Alléluia t'appartient. Toute ma louange t'appartient. Chante avec moi, mon Alléluia t'appartient. Mes remerciements t'appartiennent. Toute la gloire te revient. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, oh, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Chantons mon Alléluia t'appartient. Déclare-le en signe de reconnaissance, mon Alléluia t'appartient. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites, oh, tu mérites, tu mérites mon adoration, tu mérites ma reconnaissance, tu le mérites, oh, tu le mérites, mon Dieu, tu le mérites. En cette fin d'année, je déclare cette nuit que papa, mon Alléluia t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut donner son Alléluia au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Seigneur Dieu de l'univers? Est-ce que quelqu'un peut donner ses acclamations au grand Dieu merveilleux, tout-puissant, celui qui sait prendre soin de ses enfants? Est-ce que quelqu'un peut donner son Alléluia au Maître de toute la terre, de toute la création, celui qui tient nos vies entre ses mains, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui décide de tout, celui qui fait toutes choses à merveille dans nos vies? Nous allons élever la voix et être reconnaissants à Dieu cette nuit. Nous sommes à un rendez-vous divin, un rendez-vous très important, très sérieux. C'est pourquoi, avant toute chose, vous et moi, nous allons élever la voix ensemble pour être reconnaissants à Dieu. Nous sommes aujourd'hui 14 novembre. Dieu a tellement fait. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. On ne peut même pas énumérer ce qu'il a fait. Le premier miracle, c'est que nous sommes en vie. Alors élevons la voix ensemble et bénissons Dieu. Dis merci au Seigneur pour ta vie d'abord. Dis merci au Seigneur pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants. Bénis Dieu cette nuit, ne te tais pas. C'est une occasion pour toi d'être reconnaissant à lui. C'est la saison de la reconnaissance. C'est la période de la reconnaissance. Peu importe ce que tu traverses, tu dois dire merci au Seigneur parce que tu es en vie. Tu as le premier miracle. Bénis-le cette nuit. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir cette nuit. Nous te célébrons, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite encore cette nuit d'être dans ta présence, parce que nous savons que dans ta présence se trouve toutes sortes de bénédictions que nous cherchons. Nous te remercions pour cette convocation. Sois béni, sois célébré. Merci pour toute la semaine. Merci de nous avoir gardés. Merci pour chaque famille. Merci pour tes serviteurs. Merci pour l'église avec pâturage, cette plateforme que Seigneur, oh notre Dieu, tu as placée pour nous bénir, pour nous délivrer. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci cette nuit. Merci pour ce rendez-vous. Chacun sortira avec sa délivrance. Chacun sortira avec, Seigneur notre Dieu, une touche particulière. Nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu vas faire encore cette nuit dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ que nous disons Amen. Nous allons reconnaître nos fautes. Nous allons confesser là où nous avons failli, là où nous avons mal agi, là où nous n'avons pas fait ce qu'il faut, là où nous n'avons pas été intègres. Oui, sur une semaine, nous sommes en train de voir l'intégrité. Chacun de nous sait. Là où nous n'avons pas mis la crainte de Dieu au sommet de nos vies,
et nous avons bafoué sa parole. Nous n'avons pas été intègres. Ce soir, cette nuit, chacun de nous va mettre sa vie en ordre. C'est pourquoi tu vas confesser tes fausses, je vais confesser les miennes. Oh Père, nous te remercions. Ta parole déclare dans 1 Jean 1, le verset 9 que si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est point en nous. Nous nous séduisons et nous sommes des menteurs. Oui, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le bien et ne pas faire le mal? Ce soir, nous savons que quelque part nous avons failli. Je te demande pardon pour ma vie. Tout péché que j'ai commis dans mes pensées, en parole, en action, tout ce que j'ai fait, croyant que c'est bien, mais à tes yeux, c'est pas bon, je te demande pardon. Je te demande, papa, pardon pour mon seul. Oh papa, je viens plaider pour ma maison également. Je viens plaider pour toute ma famille. Seigneur, nous sommes en fin d'année. Je te demande pardon pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Là où quelqu'un a dû poser un acte qui peut ouvrir la porte à l'ennemi, je te demande pardon. Est-ce que quelqu'un entend de présenter sa maison au Seigneur? Est-ce qu'un papa entend de demander pardon à Dieu pour ses enfants? Est-ce qu'une maman entend de plaider pour ses enfants? Comme Job l'a fait, demandons pardon pour nos enfants. Nous ne connaissons pas leur vie. Plaidons que le sang de Jésus-Christ, que Dieu les pardonne et que le sang de Jésus-Christ les lave. Oh papa, aie pitié de tous nos enfants, aie pitié de nos époux, aie pitié de nos épouses. Pardonne-nous, lave-nous cette nuit par le sang de ton Fils Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés, pour la justification et pour la grâce que tu nous fais d'avoir ta miséricorde. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu qui est au rendez-vous cette nuit de nous remplir, de nous toucher. Si et seulement si nous sommes disposés à être touchés par l'Esprit de Dieu, les choses vont aller mieux. La délivrance va se manifester, oui, dans nos vies. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu. Accueillons-le en lui disant, Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'apprécions. Prends le contrôle de cette nuit. Prends le contrôle de ce temps d'éveiller. Saint-Esprit, cette nuit, je suis là. Je suis dans ta présence. Ne me laisse pas me déconnecter tel que je me suis connecté. Saint-Esprit, je représente toute ma famille, qu'elle soit de loin ou de près. Touche-moi, touche ma famille. Par mes prières cette nuit, visite ma famille. Et je demande ton intercession, je demande ton ministère en faveur de ma famille également, en faveur de ma maison. Saint-Esprit de Dieu, visite toutes ces personnes connectées cette nuit. Touche les vies, libère les vies, guéris les vies, restaure les vies, délivre tout ce que l'ennemi veut tenir à la main en cette fin d'année. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est une nuit spéciale et c'est une nuit de prière. Nous voulons prier sur un thème particulier qui concerne tout le monde. Je conseille à tous ceux que Dieu a donné cette grâce pour se réveiller et pour être sur notre plateforme de YouTube en ce moment, de bien vouloir et prier bien tous ces sujets de prière. Éternel, merci encore pour cette veillée. Merci pour ce mois de la fin de l'année que nous sommes en train de traverser. Merci pour ta touche des miracles sur notre vie. Merci pour chacun de nous. Saint-Esprit, intercède pour nous. Tu es déjà avec nous. Tu es au rendez-vous. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Dis après moi ce que je vais dire. Dis, lève-toi, ô Dieu. Ne permets pas à l'homme de triompher sous ton programme pour ma vie. Dis ça bien. Dis, lève-toi, ô Dieu. Ne permets pas à l'homme de triompher sous ton programme pour ma destinée. Dis ça bien. Dis, lève-toi cette nuit, ô Dieu. Ne permets pas à l'homme de
triompher sous ton programme pour ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 9. Dans la version Louis II 21, c'est verset 20. Psaume chapitre 9. Dans Louis II 21, c'est verset 20. Il dit, lève-toi, Éternel. Répétez après moi. Dis, lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant toi. Les nations ici sont des peuples méchants. Que les nations soient jugées devant toi. Que tu peux répéter avec une vie. Dis, cette nuit, Père, lève-toi. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est le cri d'une personne qui ne veut pas que la méchanceté des hommes annule le programme de Dieu pour sa vie. C'est le cri d'une personne qui veut conserver et préserver le but original de Dieu pour sa vie. Ce sujet de prière est le cri de la personne qui ne veut pas que les êtres humains détruisent le programme de Dieu pour son existence. C'est le cri de cette femme qui m'attend, qui ne veut pas que l'homme fait échouer le projet de Dieu pour sa vie. La femme qui ne veut pas que les ennemis, l'homme, pervertissent sa destinée originale, c'est son cri. C'est le cri de cette personne qui ne veut pas que l'homme réécrit sa vie, que l'homme réécrit sa destinée. Si tu m'attends ce soir et tu ne veux pas que le diable, que les hommes avortent le projet de Dieu pour ta vie, tu ne veux pas que les décisions, les verdicts des hommes prennent le dessus sur le programme de Dieu pour ta destinée. Ce thème doit être ton cri. Lève-toi, Éternel. Ne permets pas à l'homme de triompher. Répétez après moi. Lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que l'homme ne triomphe pas. Que ceux qui veulent pervertir ma mission sous terre ne triomphe pas. Que ceux qui veulent détourner la destinée de mes enfants ne triomphe pas. Ma pauvre Shurada, Satele Kayata. Ce sujet de prière est tellement profond que David a dressé ce sujet à Dieu. Dans la période où Saül s'est levé pour pervertir la
prophétie de la royauté sous lui. La période où Saül dit, il va réécrire la destinée de David. Saül dit non, même si tu es destiné pour la royauté, je ferai tout pour te stopper, pour ne pas que tu montes sur ce trône. C'est en ce moment que David a crié, Éternel, lève-toi. Ne permets pas à cet homme qui s'appelle Saül de triompher sur ton programme pour ma vie. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Dis, Éternel, lève-toi. Ne permets pas à ces hommes méchants de triompher sur ton programme pour ma vie. Quand tu vois que ta vie est sous des menaces, tu vois que ta destinée est sous les menaces des hommes méchants, quand les hommes méchants se sont rassemblés pour stopper ta joie, pour résister à ta baissée, quand tu es qualifié pour avoir la promotion, et les hommes se sont mis ensemble pour te priver de cette promotion, quand les hommes ont décidé de bloquer tes héritages, c'est en ce moment que tu dois faire ce cri à l'Éternel. Lève-toi, Éternel. Ne permets pas à l'homme de triompher sur ton programme pour ma vie. C'est un sujet de prière très très clé. Les ennemis, écoutez-moi très bien, les êtres humains sont investis de pouvoir et de l'autorité. Dieu a investi à l'homme le pouvoir et l'autorité. Toi qui m'attends, tu as le pouvoir, tu as l'autorité que Dieu t'a investi. Mais les êtres humains utilisent très souvent l'autorité et le pouvoir que Dieu les a donnés pour détruire les autres, pour bloquer les autres. C'est Dieu qui a mis Saül sur le trône. C'est Dieu qui a donné à Saül l'autorité et le pouvoir sur Israël. Mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a commencé à s'abuser cette autorité. Il a utilisé cette autorité pour bloquer la destinée de plusieurs personnes. Beaucoup d'Israélites sont devenus son serviteur. Ils sont devenus son esclave. Ce n'est pas serviteur, esclave. Il a mis beaucoup de fardeaux, des impôts sur le peuple. L'autorité et le pouvoir que Dieu lui a donné, il les a utilisés pour opprimer le peuple d'Israël. C'est la même autorité et le pouvoir que Saül allait utiliser pour stopper David de monter sur le trône. Quelqu'un, je prie pour toi ce matin. Toutes les êtres humains qui utilisent leur pouvoir et leur autorité de te priver de ta bénédiction, que Dieu les renverse ce soir, qu'ils soient renversés 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 ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois que quelqu'un va dire bien Amen. Si c'était moi qui est dans ta place, j'allais sauter et dire crie bien Amen. Je déclare encore cette nuit le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné aux êtres humains et qui cherchent à utiliser pour pervertir ta destinée, pour pervertir la destinée de tes enfants, pour te priver de ce qui est ton droit. Mais roi qui passe à tapa, rebasatandakaya, que Dieu les enlève ce pouvoir, que Dieu les enlève cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. C'est à cause de ça que David a crié. Cet homme que tu as investi du pouvoir, cet homme que tu as donné l'autorité, ne nous laisse pas
triompher sur ma destinée. Trop souvent, les êtres humains abusent son pouvoir et l'autorité de Dieu. Ils utilisent son pouvoir et cette autorité de Dieu pour leur intérêt dans une manière égoïste. Ils ne cherchent pas le bien de d'autres personnes parce qu'elles sont le pouvoir. Écoutez-moi, il y a des personnes qui sont victimes de ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà victimes. L'homme a exercé son pouvoir sur eux. Il les a privés de ce qui devait leur droit. L'homme a exercé son pouvoir sur eux. Il a perverti leur bénédiction. Il les a privés de leur bénédiction. Quelqu'un se prie ce soir. C'est à cause de toi que Dieu a envoyé sur terre. Toutes ces personnes, tout être humain, qui ont exercé leur autorité et leur pouvoir pour te priver de ton droit, pour te priver de ta bénédiction, que l'Éternel se lève ce soir, qu'il les arrache ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Il arrivait dans un jour dans la vie du roi Asa. Le père de Jéhoshaphat. 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 15. Le verset 7. Asa, le père de Jéhoshaphat, un des grands fils de David. Souvenez-vous que Asa, le roi Asa, fait partie des grands fils de David. Il était confronté par une situation. Il était menacé par une situation. Il s'est souvenu d'un des prières de son grand-père en arrière. Peut-être il a lu le psaume 9. Peut-être il a compris comment son grand-père a prié. Le roi Asa a dressé le même sujet à Dieu. De la même manière que David a prié. C'est de la même manière que le roi Asa a prié ce sujet de prière. Confronté avec des ennemis qui sont plus forts que lui, le roi Asa a prié à Dieu comme David. Écoutez-moi, le Dieu qui a exaucé David, quand il a adressé ce sujet de prière, c'est le même Dieu qui a exaucé le roi Asa. Quand il a utilisé le même vocabulaire que son grand-père, le même Dieu va t'exaucer pendant que toi-même tu engages ce même sujet de prière ce soir. Quelqu'un dit bien Amen. Marugete piroboko zuba egegedegede bukorobo shaida lekibo robozika. Dans 2 Chroniques chapitre 14, regardez comment le roi Asa a prié. Vous savez, une des raisons pour laquelle tu dois étudier la parole de Dieu, c'est de voir comment les hommes et les femmes d'ancien temps ont marché avec Dieu, comment ils ont vaincu les obstacles, comment ils ont eu la victoire sur les oppositions et sur leurs ennemis. Le roi Asa a dû prendre le livre de son grand-père. Il a regardé comment son grand-père a prié face aux ennemis qui sont plus forts que lui. Et il a prié dans la même manière quand il était confronté avec des situations. Dans 2 Chroniques chapitre 14. 2 Chroniques chapitre 14. Je lis à partir du verset 9. Mais écoutez-moi tout le monde. Tout ce que les hommes
les êtres humains, toutes ces personnes qui m'attendent dans cette veillée, que les êtres humains ont décidé de bloquer votre chemin sous la grandeur. Tous ceux qui m'attendent ce soir, que les êtres humains comme vous ont décidé de ne pas vous laisser monter sur le trône d'honneur et de réussite, que la main de Dieu les renverse ces hommes et que votre vie, que vous recevez votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Donc, Chroniques chapitre 14, à partir du verset 9. Donc, Chroniques chapitre 14, à partir du verset 9. Quelqu'un va bénir le nom de Dieu après cette prière. Quelqu'un va dire merci à Dieu pour cette prière. Les hommes qui font Dieu, les hommes qui font Dieu sur ta vie, ils seront rabaissés, ils seront humiliés par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont des autorités et qui les utilisent pour t'opprimer, pour t'humilier, la puissance de Dieu les arrache. C'est leur autorité et leur pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. À cause de toi, beaucoup des êtres humains seront dépouillés de leur autorité. À cause de toi, Dieu va dépouiller beaucoup des êtres humains de leur pouvoir. Parce qu'ils sont utilisés, ils utilisent l'autorité pour t'opprimer, pour te faire pleurer. Je déclare ce soir, tous ceux qui m'attendent, que les êtres humains sont assis sur votre destinée. Tous ceux qui m'attendent, que les êtres humains mettent leurs mains sur ce qui t'appartient. Que Dieu se lève à cause de vous ce soir, qu'il rabaisse leur pouvoir, qu'il les dépouille de leur pouvoir et que Dieu libère vos portions dans le nom de Jésus-Christ. Criez bien Amen tout le monde. Donc Chroniques chapitre 14. Je lis à partir du verset 8. Sérach, l'Éthiopien, s'est mis en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes. Une armée d'1 million d'hommes. Une armée d'1 million d'hommes. Armée de 1 million d'hommes, ce n'est pas une petite armée. Ce n'est pas une petite armée. Une armée de 1 million d'hommes avec 300 chars. Et il était un maréchal. Dans ce temps, Asa a combien de hommes? Le verset 7. Regardez combien. Je veux que tu vois pourquoi Asa a prié aussi. Ce sujet de prière. Le verset 7. Regardez combien de hommes que Asa avait. Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda, capables de manier le bouclier et la lance, et de 280 000 hommes de Benjamin, capables de manier le bouclier et tirer à l'âge. C'est à moitié des hommes de guerre de leur ennemi que le peuple de Juda a. On peut dire simplement, l'ennemi a 1 million de soldats. Israël a 580 000 soldats. Ça fait peur. Ici, on ne nous a pas dit, Israël a des chars. La Bible dit, l'ennemi a 300 chars. 300 chars. 300 chars.
pour venir en guerre contre Israël. Ça fait peur. Asa, le verset 9, marcha à sa rencontre et il s'arrange à l'ordre de bataille dans la vallée de Shephta, près de Maréchal. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit, waouh, quand tu es confronté avec des hommes qui sont bien armés que toi, les hommes que toi-même tu vois que ceux qui sont décédés de mes frères, si je n'appelle pas Dieu, ils vont réussir dans leur projet. Asa regardait la force de son ennemi. Asa regardait lui-même sa force. Il dit, il faut que Dieu intervienne. Tu regardes la force de ton ennemi. Tu regardes les personnes que l'homme qui combat ta vie, les hommes qui connaît. Et tu regardes, tu connais qui? Tu as quel argent? Toi, tu as quel argent? Qui connaît ton nom? Mais à ce moment, c'est ce sujet de prière qui doit être un sujet de prière. Répétez après moi encore. Lève-toi, Éternel. Ne permets pas à l'homme de triompher sous moi. Waouh! Lève-toi, Éternel. Quel que soit leur nombre, quel que soit leurs armes, quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur connexion, ne permets pas à l'homme de triompher sous ma vie. Wapokaroda Santa Lakaya. Quelqu'un va bien parler. Répétez après moi. Dis, lève-toi, Éternel. Ne permets pas aux hommes, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur connexion, quelle que soit leur position, ne permets pas aux hommes de triompher sous ton programme pour ma destinée, de triompher sous ton programme pour la destinée de mes enfants. Quelqu'un, est-ce que tu entends de parler? Est-ce que tu entends de parler? C'est Dieu seul qui peut te libérer de l'homme. Les hommes qui sont rassemblés contre toi, ils sont plus forts que toi. Je prie pour quelqu'un ce soir. Cette nuit, je déclare sur la vie de quelqu'un, quelle que soit leur âme, quelle que soit leur puissance, quel que soit le nombre des hommes qui se sont rassemblés pour te combattre, pour stopper ta destinée, Dieu se lève à cause de toi cette nuit. Et tous ces ennemis, tous ces hommes vont échouer leur projet sur ta vie. Ils vont échouer leur projet sur ta carrière. Ils vont échouer leur projet sur ton ministère. Ils vont échouer leur projet sur ton existence. Ils vont échouer leur projet sur tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabokatabalagada marabaka saida kandayala. Si quelqu'un peut travailler avec ce sujet de prière, si quelqu'un peut rentrer dans la chambre de prière et crie comme David, crie comme le roi Asa, j'ai regardé leur CV, j'ai regardé les armes de leurs armes de combat, j'ai regardé leurs moyens financiers, je vois que c'est plus fort que pour moi, mais ils sont plus forts que moi, Père. Ne permets pas à ces hommes de triompher sous ton programme pour ma vie. Ne permets pas à cet homme de triompher sous ton programme pour ma carrière. Quelqu'un t'en de parler. Éternel, lève-toi cette nuit. Ne permets pas à cet homme de triompher sous ton programme pour ma destinée. Ne laissez pas, Éternel. Ne laissez pas, Éternel. Ne laisse pas, Éternel. Ne laisse pas, Éternel. Ne laisse pas, Éternel. Sur ton méchant de triompher sous ton programme pour ma carrière, pour mon ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 7 fois Amen. Le verset 10 dit, Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu. Toi aussi, tu as un Dieu, non?
Si tu as un Dieu, crie bien Amen. Asa a fait un appel à l'Éternel, son Dieu. Est-ce que toi aussi tu as un Dieu? Est-ce que le Dieu de Asa est ton Dieu? Oui. Est-ce que le Dieu de David est ton Dieu? Oui. C'est pour cela que tu dois garder ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas permettre le péché de te séparer de Dieu. Parce que quand les hommes se rassemblent contre toi, qui va venir à ta défense? Qui va venir à ta défense? Qui va faire échouer leur plan? Qui va résister les hommes méchants pour ne pas qu'ils triomphent sur ta vie? Tu dois garder ta relation dans une manière religieuse. Tu dois protéger ta relation avec Dieu. Parce qu'à tout le monde, il y a des hommes. À tout le monde, il y a des hommes méchants qui veulent pervertir le programme de Dieu pour ta vie. Ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils ont la connexion, ils ont l'argent. Si tu es bien connecté à ton Créateur, si tu marches dans la droiture, dans l'intégrité avec lui, quand tu fais ce genre de cri, il va venir à ton secours. Il va te secourir. Ce genre de prière est un cri pour le secours. Asa a fait un appel à l'Éternel, son Dieu. Asa connaît son Dieu. Et le Dieu d'Asa le connaissait aussi. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que quand tu appelles Dieu Père, est-ce que Dieu ne va pas remouiller sa tête? Je ne suis pas ton Père. Tu es désobéissant. Il est obligatoire pour tout le monde d'arranger sa vie avec Dieu. Tu auras besoin de Dieu toute ta vie. Si Asa n'avait pas une relation intime avec son Créateur, comment il allait appeler Dieu pour venir à son aide? Si Asa fissait un pied dedans, un pied dehors, avec son Créateur, dans son jour de besoin, où il y a 1 million de soldats, 300 chars, qui sont venus contre son pays, Asa allait appeler qui? Tu dois garder ta relation avec Dieu. Si tu es tombé, lève-toi, reprends ta marche avec Dieu. Si tu es devenu faible, lève-toi, demande un renouvellement de force avec Dieu. Ne reste pas à terre. Parce qu'il y a des hommes méchants, il y a des femmes méchantes qui ne doivent pas avoir le dessous dans ta vie. Tu dois appeler ton Créateur. Quand Asa a fait appel à son Dieu, le Dieu qui n'est pas le Dieu de Baal, il a répondu à Asa. Ce Dieu va te répondre ce soir, mon frère. Pendant que tu cries à ce Dieu ce soir, il va te répondre favorablement. Les cris de ta prière va rentrer dans ses oreilles, va faire Dieu s'élever à cause de toi et à cause de ta famille, à cause de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, Asa fit appel à l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul pour secourir celui qui a beaucoup de force, comme celui qui n'a pas.
toi seul, pour délivrer celui qui est faible de la main de celui qui est plus fort que lui. Agabande to shibraga kapo kayada. Welemo she graba zebragado shataya. Bala kodundali marobuko sukata. Je suis la parole vivante maintenant. Seigneur, toi seul, tu peux aider le faible comme le puissant. Viens à notre aide. Viens à notre aide. Seigneur Dieu, oui, c'est toi, c'est sous toi que nous nous appuyons. C'est en ton nom que nous marchons contre cette immense armée. Waradaka poliataya. Seigneur notre Dieu, ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sur toi. Wakapa rata paridaka setenda kayata. Chacun va crier ce soir cette prière de Asa. De la même manière que Asa a crié, tu vas crier à l'Éternel. Dis Seigneur, toi seul, tu peux aider le faible comme le puissant. Je vois la main de Dieu sous la vie de quelqu'un ce soir. Je vois la main de Dieu sous la vie de quelqu'un ce soir. Makebosotonde karibasata. Les puissances qui ont avalé ta destinée, Dieu les oblige ce soir de les vomir dans le nom de Jésus-Christ. Mopoka poka ribasetendaka. Il y a quelqu'un qui m'a tossé cette nuit. Tu as marché sous un fétiche. Tu as marché sous un médicament. Ils ont versé quelque chose à terre. Et tu as marché sous cette chose. Ainsi par l'Éternel. Les flèches qui sont rentrées dans ta vie. Quand tu as marché sous ce que les ennemis ont versé sous terre, ces flèches sortent de ta vie à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ, Rabeka Setenda Kali Kariba Sataya. Quelqu'un tu m'attends ce soir, l'erreur de la polygamie va se manifester dans ta vie aussi. Cette erreur de la polygamie est détruite dans ta vie cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Radekapiro de Setandakaya. Il y a quelqu'un qui m'attend ce soir. Il y a 21 yeux qui suivent ta vie partout. Les yeux qui suivent ta vie partout sont 21. Quand tu marches à droite, quand tu marches à gauche, quand tu vas au nord, quand tu es au sud, il y a 21 yeux méchants qui suivent ta vie partout. Ainsi par l'Éternel, tous ces yeux sont devenus aveugles dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces yeux sont devenus aveugles dans le nom de Jésus-Christ. Ma pochetenda kariba setandaka. Il est difficile pour toi pour avancer dans la vie. C'est comme un bateau qui cherche à rouler sous la terre. Un bateau que les ennemis ont déplacé de l'eau, de la rivière, et ils l'ont mis sous terre. Ça sera difficile pour ce bateau d'avancer dans la vie. Tous ceux qui m'attendent ce soir, que les ennemis ont déjà déplacé de leur lieu de destinée, de leur lieu de progrès, de leur lieu de bénédiction. Dieu exauce votre prière ce soir.
Il vous ramène dans votre lieu de bénédiction. Il vous ramène dans votre terrain de réussite. Il vous ramène dans votre terrain d'élévation et de bénédiction. Le progrès devient facile pour votre vie. L'avancement devient facile pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Makelana morobo satandakaya. Répétez la prière de Asa avec moi. Tout le monde répétez fort. Viens donc à nos secours. Tu peux personnaliser la prière. Mais si c'est moi qui est dans ta place, je ne vais pas personnaliser à cause de mes enfants, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mes frères et mes soeurs biologiques, à cause de beaucoup de gens qui sont connectés à ma vie. Je ne vais pas, mais moi, je vais laisser comme Asa à prier la prière. Parce que Asa n'a pas adressé cette prière pour lui seul. Il a adressé cette prière à Dieu pour la nation de Juda. Tu es un père des nations. Chaque enfant que Dieu t'a donné est une nation. Ton mari est une nation. Ta femme est une nation. Répétez après moi. Dis, viens donc, Éternel, à notre secours. Cette nuit, mes pères, viens à notre secours. Ne permets pas à l'homme de triompher sur notre vie. Quelqu'un, est-ce que tu cries même? Quelqu'un, est-ce que ce sujet te concerne comme ça me concerne? Viens à notre secours éternel. Ne permets pas aux hommes méchants de triompher sous ton programme pour notre vie. Répétez après moi. Dis, car c'est sous toi que nous nous appuyons. Mes enfants et moi, ma famille et moi, les fidèles et moi, ceux qui sont sur la plateforme et moi, c'est sous toi éternel que nous nous appuyons. Est-ce que tu peux crier ça fort? C'est sous toi éternel que nous nous appuyons. Borobot, lekabaya, riaba setenda, rekapo sende kapo katanda kaya. Quelqu'un tu m'attends cette nuit. Très bientôt, ta vie va devenir un centre d'excellence que tout le monde va féliciter, que tout le monde va vénérer, que tout le monde va célébrer. Ta vie, ton mariage va devenir un centre d'excellence. La médiocrité quitte ta vie. La médiocrité quitte ton foyer. La médiocrité quitte ta destinée. Je prophétise par la parole de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur. La destinée de quelqu'un qui m'attend va devenir très bientôt, sans plus tarder, un centre d'excellence. Morana katatati poka, riposoto katalika, riando zopokaya. La médiocrité va disparaître. L'échec va disparaître. Ta carrière va devenir un centre d'excellence dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui dit bien Amen. L'Éternel vient ajouter que les bâtons des hommes qui sont déposés sous ton héritage, Dieu enlève tous ces bâtons dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité des hommes déposée sous ce qui t'appartient, cette autorité est brisée cette nuit. Cette autorité est détruite cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Il y a deux personnes
parmi les gens de ta famille, et tu es la première personne, c'est vous deux que Dieu a décidé de faire pilier de votre famille. Je vois sous votre tête, vous deux, la couronne. Le Saint-Esprit dit, vous êtes deux, qu'il a destiné comme des piliers, des soutiens pour la famille. La main de la sorcellerie qui vous combatte, vous deux, est détruite ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est toi qui es la personne, chaque fois que tu te retrouves dans le songe, tu vas cueillir des fruits. Il y a toujours des histoires. Soit tu n'arrives pas à cueillir les fruits avant que tu te réveilles, soit tu as cueilli les fruits sont gâtés, soit il y a un empêchement quelque part. La méchanceté des hommes qui te privent de ta bénédiction en réalité. Cette méchanceté retourne sur leur tête. Cette méchanceté retourne contre eux. Cette méchanceté retourne contre eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Wadekabaroba katanda likaya barabozokoto lekaya laba repo satanda kaya rabosotayaka. Celui que Dieu doit enterrer pour que tu vis en plénitude ce que Dieu t'a destiné d'être. Dans cette nuit, qu'un ange de mort, de la mort, de la part de Dieu, le visite avec la mort, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'attend sur cette plateforme aujourd'hui. Tu n'arrives pas à prendre une décision ferme. Et pour cela, ta vie est stagnée. Je te vois. Tu n'arrives pas à prendre une décision par rapport à ce que tu dois faire. C'est comme si tu as plusieurs voitures devant toi. C'est dans laquelle tu vas monter, tu ne sais pas. Et tu es dans la confusion. Le temps passe. Les années passent. Les opportunités sont là. Mais tu ne sais pas quelle décision juste à prendre. Je prie pour toi cette nuit. Reçois à l'instant même une parole claire. Une parole de la direction de la part du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. J'enlève la confusion dans ta vie. J'enlève la confusion dans ta vie. J'enlève la confusion dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour cette personne. Les maladies programmées pour te maintenir sous médicaments. Les maladies programmées pour te maintenir sous médicaments de chaque jour. Wabode sapia riba satanda. Par les maîtrises de Jésus-Christ, je détruis ces maladies à l'instant même. Je détruis ces maladies à l'instant même. Je détruis ces maladies à l'instant même. Je les détruis dans ta vie. Ces maladies dans le nom de Jésus-Christ. Les maladies qui veulent faire de toi dépendant sous des médicaments. L'homme fort qui est derrière ces maladies, j'ordonne que les maîtrises de Jésus-Christ détruisent ces hommes forts dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dépendant
sous des médicaments, ta respiration est libérée des attaques de la sorcellerie qui te fait dépendre sous des médicaments pour bien respirer, pour bien digérer la nourriture, pour bien marcher, pour bien faire tes activités. Reçois une grande délivrance au niveau de ta santé cette nuit même. Les maîtrisons de Jésus-Christ viennent te toucher à l'instant même. Reçois la touche des maîtrisons de Jésus-Christ. Reçois la touche des maîtrisons de Jésus-Christ. Reçois la touche des maîtrisons de Jésus-Christ. Sois libéré de toutes ces maladies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Criez après moi. C'est sous toi que nous nous appuyons, Éternel. Et c'est en ton nom que nous marchons, répétez bien après moi, contre ces multitudes. Éternel, c'est à ton nom que mes enfants et moi, nous marchons contre ces multitudes des méchants. Criez fort, tout le monde. Dis, Éternel, tu es notre Dieu. Est-ce que quelqu'un doit prier la prière d'Assa pour ne pas que les hommes triomphent sous ta famille et toi? Éternel, tu es notre Dieu. Ne permets pas qu'un homme rapporte sous toi. Éternel, ne permets pas qu'un homme rapporte la victoire sous ton programme pour ma destinée. Parle à l'Éternel. Il me reste 3 minutes. Parle à l'Éternel. Éternel, ne permets pas qu'un homme rapporte la victoire sous ma destinée. Waponate posekapokaya. Les oreilles de Dieu sont ouvertes à tes cris. Mon frère, les oreilles de Dieu sont ouvertes à tes cris. Ma soeur, crie bien. Dis, Éternel, ne permets pas qu'un homme rapporte la victoire sous mes activités, sous ma carrière, sous mon foyer, sous ma carrière, sous mes finances, sous mon bâton de paix. Éternel, ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sous ton programme pour ma vie, sous la raison de mon existence. Napokarote sende kayala, rebakalo sentaya. Tout le monde crie, Éternel, ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sous mon succès, sous ma réussite, dans le nom de Jésus-Christ. Robakatende sete barobakayalaga. Reba sotende kabayala kaye. Robo setenda kali kalima robo satenda. Wekakaka pola zeporea daleka. Rema zekatande kaya. Yebrogo sopia. Rema denkaya bo. Jendale la la labora de sataya. Rebo sotenga. Quelqu'un doit de prier. Quelqu'un doit de prier. Je bora de zetande kayoreda. Beruade. Beruade, 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 Mokalo Chebro Angredo Zobre de Kayata. Éternel, ne
permets pas qu'un homme remporte la victoire sous son peuple que tu as racheté, que tu t'es réveillé pour prier cette nuit même. Ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sous son frère. Ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sous cette soeur. Hey, Makelia Zepolia, c'est sa saison de péché marital. Ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sous sa destinée maritale. Dans le nom de Jésus-Christ, ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sur la carrière de son monsieur, sur la destinée de cette femme, sur la paix de son monsieur, sur la paix de cette femme, dans le nom de Jésus-Christ. Wekalema setande kaborobo satanda. Éternel, wakia bola setalia. C'est sur toi nous appuyons. C'est toi qui es le Dieu de faire pâturage. Ne permets pas aux hommes de remporter la victoire sous la destinée d'église évangélique les fait pâturage. Mokapoka pora tapika tatapia ratasanta rika posentelia karo de sataya. Merci Éternel. Si tu es une femme, mets ta main droite sur le côté de ton utérus. Si tu es un homme, mets ta main droite sous ta tête. Si tu es une femme, mets ta main droite sur le côté de ton utérus. Si tu es un homme, mets ta main droite sous ta tête. Pendant que je crie ce sujet de prière à l'Éternel notre Dieu, que votre Amen réjouisse comme le tonnerre. Éternel, ne permets pas aux hommes de remporter la victoire sur la destinée de nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, criez 21 fois Amen. Amen, 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 Amen. Gardez les mains. Si tu es femme, ta main droite sous le côté de ton utérus. Si tu es l'homme, ta main droite sous ta tête. Je fais ce cri pour la deuxième fois. Éternel, le Dieu de David, ne permet pas aux hommes méchants de remporter la victoire sur la destinée de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Criez 21 fois Amen, 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 Amen. Makaposetanda kayabaroba katayaka. La honte est mise sous tout homme qui opprime ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Dieu met la honte sous tout homme qui opprime ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Au lieu que les hommes oppriment ta destinée, Siphora, avec ses sœurs, sont sortis pour pisser de l'eau. Voici les hommes, les bergers qui sont venus. C'est Siphora et ta sœur qui devaient pisser l'eau en premier. Ces hommes, parce qu'ils sont des hommes, ils ont opprimé Siphora et ses sœurs. Ils ont cherché à les opprimer. Pendant qu'un groupe des hommes
en train de chercher à attaquer, opprimer, frapper Sipora, la femme de Moïse et ses sœurs. Voici un autre homme que Dieu a envoyé avec Sipora et ses sœurs pour les aider. Moïse apparut soudainement. Moïse dit, quel est le problème? Sipora répond, il dit, voici ces hommes. Ils nous oppriment ici devant cette puits parce qu'ils sont des hommes. Et que beau, Charada Kayata, quelqu'un tomato cette nuit. Dieu envoie des bons hommes. Dieu envoie des bonnes personnes qui vont te secourir des oppressions des hommes méchants dans le nom de Jésus-Christ. Malgré le nombre des années que les hommes méchants opprimaient ta destinée, quel que soit le nombre des années, le nombre des hommes méchants qui attaquent, qui stoppent ton progrès, à cause de cette parole prophétique, l'Éternel envoie sur ton chemin les hommes comme Moïse qui vont venir à ton secours. L'Éternel envoie sur ton chemin les hommes comme Moïse qui vont venir au secours de ta carrière, qui vont venir au secours de la destinée de tes enfants, qui vont venir au secours de ton ministère. Plus jamais que les hommes méchants triomphent sur ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Ta nuit est couverte du sang de Jésus-Christ. Reste dans la bénédiction de l'Éternel. La nuit est déclarée nuit de victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es rempli de joie. Les anges de Dieu continuent de travailler dans ta vie. Même étant dans le sommeil, les anges que Dieu nous a envoyés dans cette veillée vont continuer de travailler dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Commencez à préparer pour les 7 jours de jeûne et de prière qui commencent le lundi prochain. Les femmes n'oublient pas, les hommes n'oublient pas. Votre raccord de prière à 20h le samedi, vous êtes bénis. L'homme ne triomphe pas sur votre destinée. L'homme ne triomphe pas sur votre carrière. L'homme ne triomphe pas sur vos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, les hommes comme Moïse vont venir à votre secours. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis l'église de faire pâturage. L'homme ne triomphe pas sur cette église. Dieu envoie à l'église de faire pâturage les hommes comme Moïse pour venir au secours de son église de faire pâturage. Au nom de Jésus, quelqu'un dit 7 fois Amen. Bonne nuit sous la protection de l'Éternel.